Donc nous sommes sur le site de la réserve naturelle régionale du site géologique de Limay. Donc là sur le site de Limay on a affaire à des roches sédimentaires donc, qui sont essentiellement déposées en domaine marin et donc qui se sont déposées à l'horizontale avec en bas les roches du Crétacé supérieur qui forment aujourd'hui le petit lac, au-dessus les argiles de l'Yprésien et tout là-haut la falaise de calcaire du Lutétien. On constate qu'entre la craie du Crétacé supérieur et les argiles de l'Yprésien, il manque plusieurs millions d'années. Donc ça correspond à une discontinuité, une lacune sédimentaire, une lacune majeure qui correspond sans doute au fait que le bassin de Paris, malgré que ce soit un bassin relativement stable, a été déformé lors de la formation des Pyrénées, distantes pourtant de plusieurs centaines de kilomètres. Donc on s'est rapproché de la barre calcaire. On constate que cette barre elle est constituée par des bancs. On voit très bien ces lignes successives. Ces bancs sont constitués par des roches qui sont assez grossières, avec des éléments qui peuvent faire plusieurs millimètres. On voit que ces bancs calcaires sont déposés de façon inclinée et de la même façon, le banc qui est au-dessus, lui aussi, vient biseauter l'ensemble supérieur. Donc cette géométrie des bancs constitue à la mise en place d'une dune qui se déplaçait sur le fond en liaison avec des courants forts dans une mer peu profonde. Sur cet échantillon, on voit très bien les bancs sédimentaires qui se déposent les uns après les autres. Ces éléments sont alignés selon des plans qui caractérisent un environnement de dépôt très énergétique, constitué par des éléments essentiellement des foraminifères. Les foraminifères sont des organismes marins que l'on trouve dans différents milieux, près des côtes, loin des côtes, donc qui permettent de remonter aux conditions de vie et aux conditions de dépôt des roches. Ils sont largement utilisés pour dater les terrains du Lutétien. Donc là, ici, on est sur les argiles. Donc ces argiles, on voit qu'elles sont constituées par des matériaux très fins, sous la plupart du temps inférieurs à 1 micron, minéraux qui contiennent de la silice, de l'aluminium en particulier, et puis quelques autres métaux qui peuvent donner parfois, lorsque le fer est oxydé, cette couleur jaunâtre. Donc on voit que le fond de taille est constitué par des roches assez différentes. Autant la partie inférieure qu'on a vue tout à l'heure est constituée par des roches grossières qui caractérisent un environnement agité. Autant dans la partie supérieure, on le voit bien sur la gauche du front de taille, on a une barre qui fait à peu près 1 mètre d'épaisseur, qui est beaucoup plus massive, constituée par une roche beaucoup plus dure, très fine, qui caractérise un milieu beaucoup plus calme. Sur ce caillou, on voit essentiellement une pâte marronâtre. À l'intérieur de cette boue, on a des fragments tout blancs, donc ça ce sont des organismes, les gastéropodes. Cet échantillon représente un sédiment beaucoup plus fin, beaucoup plus calme, qui caractérise un environnement protégé de type lagon. Et donc on voit qu'à l'échelle de quelques mètres dans ce calcaire, on est capable de passer d'un environnement assez agité à un environnement fin, et donc enchaîner comme ça au fil du temps les paysages. Donc sur le front de taille, on a observé 2 grands types de roches, des roches assez fines et des roches plus grossières. Lorsqu'on regarde les lames minces, on va pouvoir définir les éléments qui sont présents à l'intérieur. Donc si par exemple, on regarde ce qu'on observe dans l'échantillon le plus grossier, on voit qu'il y a par exemple beaucoup de foraminifères de petite taille, comme ceux que l'on voit ici, avec des belles loges dans lesquelles l'organisme vivait. Donc foraminifères qui indiquent un milieu assez énergétique et pas très profond. Dans le Lutétien de Limay, on trouve aussi des grands foraminifères de type alvéoline, dans lesquels il y a des centaines de loges, de type rotalidé, comme celui qui est ici, qui lui par contre caractérise un milieu beaucoup plus ouvert, plus énergétique, et on peut imaginer que cette espèce-là a été déplacée au cours de la sédimentation. Donc on regarde ici le deuxième échantillon, beaucoup plus fin. On voit qu'à l'intérieur, on a quelques éléments, mais à peine visibles. On retrouve un foraminifère de type miliole. Tout le reste correspond à des débris difficilement reconnaissables. On observe parfois des fossiles un peu plus gros, comme ici un gastéropode. Et par rapport à l'environnement correspondant à la lame précédente, il s'agit d'un environnement beaucoup plus calme, sans doute correspondant à un milieu protégé de la mer ouverte. Donc tous ces foraminifères sont des organismes marins, animaux,
qui vont nous permettre à la fois de dater les terrains et à la fois de reconstituer l'environnement de dépôt.